Et t'es beau. Donc, semaine Camille pour la guérison. Voici le jour 2. J'ai fait le live tout à l'heure, mais je n'étais pas vraiment satisfaite de la qualité. J'étais pas sûre de ce que ça donnait vraiment. Donc, j'ai décidé de faire voilà, cet enregistrement. Comme ça sera disponible et de meilleure qualité. Donc, pour le jour 2, c'est le jour Héros Senou qui est le dimanche. C'est le jour du soleil, donc on profite justement du soleil pour nous guérir. On profite de l'énergie du soleil, mais surtout celle du matin, d'accord? Si vous voulez vraiment bénéficier de vous faire régénérer en fait par le soleil, c'est surtout l'énergie du matin. Et puis vous le savez déjà que au niveau de la santé, donc c'est aussi la façon de prendre sa vitamine D. Voilà. Donc, pour le dimanche, ce qui est indiqué, c'est... Donc, ce que j'ai fait tout à l'heure, on va faire un peu un petit... comment on appelle ça? En fait, on va les refaire, ok? On va les refaire, les exercices qu'on a fait tout à l'heure dans le live, mais dont je ne suis pas sûre de la qualité. Alors, on va s'arrêter tout droit, comme ça, ok? Et en premier, je vous envoie d'abord le hank. Et vous m'envoyez le hank aussi. Je vous envoie en fait la vie, hank qui veut dire vie. J'ai ma main gauche devant, c'est celle-ci qui vous envoie la vie, le pouvoir. Hank veut dire aussi également le pouvoir. Donc, j'espère que vous avez reçu. Et maintenant, à présent, tu vas t'arrêter. Tu vas avoir les jambes légèrement écartées. Et tu vas visualiser la lumière. Si tu veux, tu peux la voir sous forme du ciel, tu peux la voir sous forme de rayon, peu importe, comme ça te vient, d'accord? Donc, laisse cette lumière descendre donc au-dessus de la tête. Voilà. Et puis, tout doucement, commence maintenant à la visualiser qui descend. Elle descend sur la tête cette fois-ci. Visualise la couler comme de la pluie et finalement se retrouver ici. À partir du fond, tu vas la voir descendre, se diviser en deux lorsqu'elle arrive au niveau de la taille et redescendre. Qu'est-ce que tu ressens au niveau des pieds? Un peu d'électricité, sinon c'est pas grave. L'essentiel, tu reçois quand même cette énergie. Voilà, donc maintenant, ensuite, une fois que tu as fait ça, on va maintenant commencer à faire des rotations avec les mains, mais vas-y tout doucement. Parce que de toutes les façons, si tu fais trop fort, tu vas voir que ces rotations, tu vas voir que ça fait un peu mal à la main. Voilà, donc on y va tout doucement, tout doucement. Voilà, donc maintenant tu devrais... Moi, je ressens déjà des picotements dans ma main droite, picotements aussi dans la main gauche. Ok, continue la rotation, mais tout doucement. Tout doucement. Pendant ce temps, tu inspires et tu expires. Donc, tu inspires par le nez et tu expires par la bouche tout doucement. On continue tout doucement, tout doucement. Ok, lorsqu'on ressent un peu de fatigue dans les mains, que les mains deviennent lourdes, on arrête. On va maintenant, cette fois-ci, les placer comme ça, ressentir l'énergie. Si tu es déjà à l'étape que tu ressens maintenant bien l'énergie qui forme des boules dans tes mains, tu peux remonter, voilà, et ensuite pousser. Ok, remonter et ensuite pousser. Donc, je vais me mettre un peu derrière pour que tu puisses bien voir. Voilà.
ce que tu ressens. Si tu ressens, tu continues. Ensuite, maintenant, cette fois-ci, on descend. On va chercher en bas. On ramasse. On va chercher en bas, on ramasse, on remonte. On va chercher en bas. On ramasse et puis on remonte. Voilà, moi je sens que c'est assez. Je me suis assez lavée de l'énergie, je me suis assez nettoyée. Mais si tu ressens que tu as encore besoin, je te laisse continuer. Je te laisse continuer. Pendant ce temps, je te présente mon verre de diatomaceus que je viens de vider. Diatomaceus, terre de diatomée, c'est une poudre qui est excellente pour enlever beaucoup de résidus, beaucoup de toxines. Ouh là là, doucement, madame. Beaucoup de toxines à l'intérieur du cochon. Toi, de faire une libation à l'eau de choses. Voilà, donc, est-ce que tu continues toujours? Donc, ça va. Donc, si ça te va, la terre de diatomée, bon, pour en savoir plus, tu peux aller sur labgourmand.org. J'en ai dans tout ce qui est produit de détox. En fait, c'est présent. Lorsque tu fais aussi le cours sur la purification, tu reçois tout un kit. Et dans ce kit, il y a la terre de diatomée que tu reçois pour te détoxifier. Alors, donc, prochaine chose qu'on fait... Pardon. Donc, prochaine chose qu'on fait, c'est on va se préparer à faire la posture de Jed, le pilier de Jed. Le pilier de Jed, peut-être que si tu fais les arts martiaux, tu as déjà appris ça, mais pour nous, les Kemtu, dans le paradigme, c'est appelé le pilier de Jed. Ça nous permet, ça a plusieurs vertus, autant ça aide, parce que lorsque tu fais le pilier de Jed, évidemment, tu es conscient que tu as tes centres énergétiques qui sont vraiment magnifiquement alignés, pardon. Donc, ça te permet vraiment de ressentir cette circulation de l'énergie dans le sens, on dit quoi, vertical ou horizontal, je me mélange toujours. Donc, choisis qu'est-ce qui est la bonne. Dans le sens horizontal, c'est ça? Horizontal ou vertical? Je ne sais pas. Bref. Autre chose que j'ai oublié de nous faire faire, que j'ai fait tout à l'heure dans le live, c'était ça. Et là, oui, je ressens. Donc, c'est un massage. Tu vas te masser le cou. Donc, j'utilise ça. J'utilise ça. Et j'appuie, je masse le cou. À la fin, lorsque tu as fini de faire ça, tu te mets à bâiller. Donc, tu te sens tellement... Parce que ça te détend, en fait. À quel moment tu peux faire ça au réveil? Et puis, est-ce que cet exercice est indiqué? C'est indiqué pour nous tous. Parce qu'on est souvent devant les ordinateurs, souvent devant les appareils. Et puis, on a tendance à avoir le cou, à former des nœuds. N'est-ce pas, dans le cou? Moi, j'ai des nœuds, en tout cas. C'est tendu. J'ai besoin de détendre, donc je profite aussi pour me détendre. Voilà, donc je suis en train de masser. Je ne sais pas si tu arrives à voir. Voilà, tu vois un peu. Voilà, donc c'est ça, c'est ce que je fais. Ensuite, cette fois-ci, je vais continuer le massage, mais j'emmène par là cette fois-ci. Et puis, j'inspire. Et lorsque j'expire, ma tête, je lève la tête complètement. OK? Voilà, donc tu pousses. Oh là là. Waouh. Ça fait du bien, ça fait du bien. Voilà. Voilà. Ok. Oh là là. En fait, j'ai... Oh,
ça c'est vraiment à travailler. J'aurais besoin de, oh là là, de détendre cette partie-là un peu plus parce que j'ai vraiment un nœud. Pour tout ce qui est nœud, tu utilises le pouce. Voilà. Ok. Maintenant, pour le pilier de Jed, qui est l'exercice du jour, tu dois essayer de tenir le plus longtemps possible. Ok. Mais en premier, ce que tu fais, c'est d'abord apprêter, vous préparer en tout cas, habituer les jambes. Donc on va fléchir comme ça. On fléchit. Voilà. Ensuite, de l'autre côté, on fléchit. Voilà. Fléchis. Fléchis. Donc, tu fléchis à droite, fléchis à gauche. Et en respirant, inspire par le nez, expire par la bouche. C'est ce que je fais. Lorsque tu as fini tous ces exercices, c'est après ça que tu es prêt à faire la respiration et enfin la méditation. Donc, si tu veux savoir l'ordre dans lequel il faut faire ça, tu fais d'abord ces exercices. Ça réchauffe le corps, ça réchauffe les muscles et finalement on se détend. Et même tu vois que le fait que tu auras, après le pilier de Jed, c'est comme si tu auras un peu fait du cardio à la fois. C'est comme si tu auras fait la planche, oui, tout ça. Et tu vas voir que là, le corps est prêt. Lorsque tu vas faire tes exercices de respiration, avant de méditer, tu vas voir que ça sera pas, ça va se faire naturellement. Et quand tu vas t'asseoir aussi pour méditer, tu auras la détente aussi naturellement. Il n'y aura pas la difficulté comment dire, à te recentrer au fait. Ok? Première chose aussi que j'ai fait durant le live, c'est ça. Mais là, comme tu as déjà fait le massage au niveau du cou, je pense que là, en le faisant, tu ne sens rien. Parce qu'on a déjà détendu, n'est-ce pas? Mais si tu sens qu'il y a encore des tensions, ben continue donc de le faire. Mais moi, je le fais, mais je sens que c'est léger au fait. Voilà. OK? Donc, voilà. Donc là, on s'est préparé pour le Jed. Le Jed, on le retrouve vraiment dans différentes disciplines, comme je l'ai dit. Mais Djibouti, Mfudishi, Hassan K. J'aime dire son nom au complet. Ok, il faudra qu'à le respecter. Donc, c'est Mfudishi, Djoutim K. N. Eru Hassan K. Salim. C'est bien lui, notre guide dans les arts martiaux Kamit. Alors, c'est où le passage, là où est-ce qu'il parle du Jed, voilà. Donc, le Jed, il y a différentes variantes, hein, mais tout à l'heure dans le live, j'ai fait la variante plutôt qu'on apprend dans que ce soit, je pense, le tai chi et autres, parce que lui, sa variante, il a mis les mains comme ça. Donc, moi, tout à l'heure, j'avais les mains comme ça. C'est pas que c'est faux, c'est faux, ok. Donc, le Jed, il dit aux arts et pta. Il l'appelle la ulimwengu posture en Swahili. Et en fait, lui, le Kupingana Ngumi, je ne sais pas si tu as entendu parler, Kupingana Ngumi, c'est l'art martial Kamit, en fait, qu'il enseigne d'ailleurs, si tu ne connaissais pas Djibouti Mfudishi. Donc, il dit que ça permet de balancer, donc d'harmoniser les éléments en fait en nous, puisque nous avons les éléments en nous, l'élément air, l'élément feu, l'élément eau et l'élément terre. D'accord? Ça permet de les harmoniser en nous. Et puis, ça nous permet de faire l'harmonie entre le corps, l'esprit, n'est-ce pas, et le mental. Le Ulimwengu, cette posture, elle est basée sur le pilier de Jed, celui qui endure. Voilà, c'est ce que ça veut dire.
at the center of the universe of Sahm. Être au centre, en fait, c'est comme si tu alignais tout au centre et que tu ramenais, en fait, quand tu fais le Ulimwengu, c'est que tu es en train vraiment de te recentrer. Donc, c'est en même temps une méditation, le Ulimwengu. Mais comme c'est un peu, ça demande, c'est pas facile de rester comme ça pendant longtemps, alors c'est une courte méditation. Mais au fur et à mesure que tu le fais, si tu veux, tu peux faire chaque matin et puis tu vas voir que ton endurance augmente chaque jour. Voilà, donc il dit que c'est une posture méditation Ma'at Akba Ankh, la paix, l'union. En fait, c'est ça, il parle de l'union entre le haut et le bas. Et donc, que c'est également bon pour l'ancrage, la mobilité, l'intuition aussi, se connecter davantage. C'est normal parce que c'est tout, nous nous alignons en fait avec tous nos centres énergétiques. Ça permet aussi ça permet vraiment de nous aider à ressentir l'énergie qui circule dans tous nos centres énergétiques. Et évidemment, ressentir également notre pouvoir intérieur. D'accord? Donc, si tu es prêt, on va la faire maintenant. La posture du Djed. Posture du Djed, comme tu l'as compris, c'est ça, je suis d'abord droit. Ensuite, je vais légèrement écarter les jambes et je vais maintenant les fléchir. Voilà, donc tu vois, ça t'est certainement familier, tu l'as déjà vu dans les arts martiaux où il faut rester comme ça. Mais là, aujourd'hui, on fait plutôt le Ulimwengu. Donc voilà, celle que Djewuti l'a fait dans son livre, c'est comme ça. Moi, j'ai fait tout à l'heure dans le live comme ça. C'est aussi correct, hein? Ok? C'est aussi correct. Parce qu'en faisant comme ça, je ramène plutôt l'énergie devant, ok? Au niveau donc de mon centre, proche de mon centre de la vue, mais on peut le descendre. Donc, on va rester le maximum. Je vais mettre, attends, donc, je vais mettre un chronomètre pour voir si on peut faire 1 minute, voir. 1 minute, on se dit quoi? 2 minutes, essayons 2 minutes, ok? Ça nous fera du bien. Reset, et puis, go. Allez, donc on y va ensemble. L'idéal est que tu fermes aussi les yeux lorsque tu le fais. Donc voilà, les genoux sont fléchis, les mains sont droites devant moi. Faut pas aussi ça doit pas aussi être trop raide en fait. Naturellement, l'intention de les avoir ouvertes, mais pas trop raides comme je faisais tantôt là. 1 minute n'est même pas arrivée, je sens déjà. Je regarde déjà le chronomètre. 39, 40, 41, 42, 43, 45. Non, 2 minutes là. C'est pas... Ok, attends, j'arrête de rire et tout et je me recentre. Parce que n'oublie pas, il faut aussi que tu ressentes l'énergie, n'est-ce pas, au milieu. Visualise ta colonne vertébrale qui s'illumine. Visualise aussi tes centres énergétiques. Visualise la couronne. Est-ce que tu vois la couleur blanche ou bien le rose? Ensuite, visualise ton troisième œil. Visualise, non, on va les dire en médou, ok? Visualise le hic, c'est-à-dire ta couronne. Visualise le mer, c'est-à-dire ton troisième œil. Visualise ton troisième œil et regarde quelle est la couleur qui est dominante. Est-ce que c'est l'indigo ou bien c'est un bleu ciel? Ensuite, maintenant, visualise le sehem, c'est-à-dire le arête de la gorge, le chakra de la gorge. De quelle couleur il est? Visualise à présent le cœur. Est-ce que c'est vert ou c'est rose ou c'est rouge? Visualise à présent le plexus. Est-ce que c'est jaune, jaune clair, jaune foncé? Visualise à présent le sacré. Est-ce que c'est orange ou une autre couleur? Visualise le cœur, c'était Kepera. Le sacré, c'est le terre. Et enfin, visualise le harit Sefret, celui de la racine. De quelle couleur il est?
Voilà. Est-ce que tu ressens donc cette lumière qui descend, qui circule depuis le sommet de la tête, le milieu du corps, elle descend, elle se divise en deux, ça descend dans les pieds. Est-ce qu'il y a un pied qui a un peu plus mal que l'autre? Ok, ou bien les deux ont mal maintenant? Deux, waouh! J'ai tenu! Bravo, bravo, bravo. 3 minutes. Génial! Wow, c'est bon. Ça me fait du bien. Voilà. Donc là, à présent, tu es vraiment détendu. Et qu'est-ce que tu peux faire après ça? C'est t'asseoir et te recentrer et méditer. J'aurais dû avoir la formule du pardon parce que là, c'est parfait pour faire maintenant le pardon. Attends, je vais voir si on peut... Oh, pardon. Je vais voir si je ne l'ai pas. Parce que je prévoyais aujourd'hui vraiment, vraiment voir le pardon. On va arrêter le chronomètre. Je vais te donner le texte dans sa version, en fait, originale. Nous avons une version. Donc, le lab nous propose une version pour les Kemtu. Le pardon, c'est quoi? C'est la reconnaissance justement que tout ce qu'il y a en ce moment de désagréable dans ma vie, que quelque part j'ai une responsabilité pour ça. En fait, c'est pas quelque part, c'est que tu as une responsabilité, n'est-ce pas? C'est de prendre responsabilité pour tout ça. Donc même le mal que tu as constaté qui est en toi, cette maladie que tu as constatée qui est en toi, tu prends responsabilité pour ça. Le pardon, c'est un processus. Je pense qu'il faut que je fasse toute une vidéo à part là-dessus. Parce que ça a l'air tellement simple, subtil, mais c'est beaucoup de choses qui se passent lorsqu'on fait le pardon. Vraiment, vraiment, vraiment. Beaucoup de choses qui se passent. Lorsqu'on fait le pardon, n'est-ce pas? Notre intérieur est conscient. Parce qu'en nous, là, même les plus petites cellules sont réceptives au pardon. Vraiment. Lorsque tu fais le pardon, toutes les plus, le monde en fait, l'infiniment petit en toi est réceptif à ce pardon que tu fais. L'infiniment petit comprend le message. Et lorsque tu fais le pardon, c'est également c'est un nettoyage au fait de ta mémoire cellulaire. Qu'est-ce qu'il y a dans ta mémoire cellulaire? Eh bien, si tu es un habitué de la chaîne, tu as dû voir la vidéo sur les traumas, la présentation que j'ai faite sur les traumas. Donc, tout ça, les séquelles, par exemple, les séquelles et toute l'information de tes vies antérieures, ça se situe dans la mémoire cellulaire. Et quand tu fais le pardon, tu es en train de faire un nettoyage de la mémoire cellulaire. Tout ce qui clignotait déséquilibre dans ton ADN se rééquilibre lorsque tu fais le pardon. Donc c'est un processus vraiment, vraiment puissant qui a l'air anodin et qu'on a tendance à prendre à la légère, je vous assure. Je dis ça parce que même moi au début, bon, quand j'ai entendu parler du pardon, ok, mais ce n'est que lorsque j'ai commencé à le faire, à le pratiquer que wow, j'ai vu là, quand j'ai commencé à voir l'impact et j'ai commencé aussi à réaliser le sérieux du pardon. Je pense que j'ai une copie ici, on va regarder au mandat, n'est-ce pas? Oui, j'ai une copie du pardon, mais je pense que je peux faire aussi pause pour aller chercher ma copie. Parce que je veux vraiment vous lire aujourd'hui les deux versions. La version originale qui a été rédigée par Mona Simeona et la version pour les Kemtu. Donc, on va faire pause et je vais aller chercher. De retour. Donc, maintenant, je suis assise dans la posture du sèche. Et nous avons donc, j'ai retrouvé la version, donc les deux versions, qui est l'invocation de Mona. Mona, c'est le nom de la chamane de Hawaï qui a rédigé cette invocation. J'aime bien dire invocation. On l'appelle souvent prière du pardon, hein, mais j'aime bien dire invocation. Donc, nous avons les deux versions. Je commence par vous lire la version originale. Donc, lorsque tu pratiques le pardon, idéalement, tu vas le faire durant 21 jours et tu vas aussi le faire le matin aussi. Et il faut que tu répètes donc 4 fois. D'accord?
Donc, on y va. Donc, si tu es installé, commençons par le texte original rédigé par Morna Simeona. Créateur divin, Père, Mère et Fils qui ne font qu'un. Si moi, mes proches, ma famille, bon, j'ai un peu renversé, on dit, bon, je recommence. Créateur divin, Père, Mère et Fils qui ne font qu'un. Si moi, ma famille, mes proches ou mes ancêtres vous ont offensé ou ont offensé votre famille, vos proches ou vos ancêtres, en pensée, en mots ou en action, depuis le début de la création jusqu'à aujourd'hui, nous implorons votre pardon. Puisse tout cela être nettoyé, purifié et libéré. Que tous les blocages, les mémoires, les énergies et les vibrations négatives soient coupés. Puissent toutes ces énergies indésirables être transmutées en pure lumière. Amana. Voilà. Donc, Amana, c'est le Amen dans leur langue en hawaïen. Et voilà, donc ça, c'est la version originale rédigée par Morna Simeona. Maintenant, la version pour les Kemtu, ça commence comme suit. C'est Nun et Nunet, He et Hehet, Keku et Kaket, Amon et Amonet. Si moi, ma famille, mes proches ou mes ancêtres vous ont offensé, ou ont offensé votre famille, vos proches ou vos ancêtres, en pensée, en mots ou en action, depuis le début de la création. Création depuis Kemenu, depuis Ionu, depuis Men-Nefer, depuis Musokoroni et Pemba. Nous implorons votre pardon. Puisse tout cela être nettoyé, purifié et libéré. Que tous les blocages, les mémoires, les énergies et les vibrations négatives soient coupés. Que toutes ces énergies indésirables soient transmutées vers la lumière. Amenra Ma'at Haché. Nun et Nunet, He et Heet, Keku et Kaket, Amon et Amonet. Si moi, ma famille, mes proches ou mes ancêtres vous ont offensé ou ont offensé votre famille, vos proches ou vos ancêtres, en pensée, en mots ou en action, depuis le début de la création, création qui date depuis Kemenu, depuis Ionu, depuis Men-Nefer, depuis Musokoroni et Pemba, nous implorons votre pardon. Puisse tout cela être nettoyé, purifié et libéré. Que tous les blocages, les mémoires, les énergies et les vibrations négatives soient coupés. Que toutes ces énergies indésirables soient transmutées vers la lumière. Haché Amenra Ma'at. Nun et Nunet, He et Heet, Keku et Kaket, Amon et Amonet. Si moi, ma famille, mes proches ou mes ancêtres vous ont offensé, votre famille, vos proches ou vos ancêtres, en pensée, en mots ou en action, depuis le début de la création jusqu'à aujourd'hui, nous implorons votre pardon. J'ai sauté depuis le début de la création jusqu'à aujourd'hui. Création depuis Kemenu, depuis Ionu, depuis Men-Nefer, depuis Musokoroni et Pemba, nous implorons votre pardon. Puisse tout cela être nettoyé, purifié et libéré. Que tous les blocages, les mémoires, les énergies et les vibrations négatives soient coupés. Que toutes ces énergies indésirables soient transmutées vers la lumière. Amenra Ma'at Haché Passé. Maintenant la 4e fois, parce qu'il faut lire 4 fois. Nun et Nunet, He et Hehet, Keku et Kaket, Amon et Amonet. Si moi, ma famille, mes proches ou mes ancêtres vous ont offensé, votre famille, vos proches ou vos ancêtres, en pensée, en mots ou en action, depuis le début de la création, création depuis Kemenu, depuis Ionu, depuis Men-Nefer, depuis Musokoroni et Pemba, nous implorons votre pardon. Puisse tout cela être nettoyé, purifié et libéré. Que tous les blocages, les mémoires, les énergies et les vibrations négatives soient coupés.
puissent toutes ces énergies indésirables être transmutées vers la lumière. Amen Ra Ma'at Haché Basé. Voilà. Donc, il faut le lire 4 fois. Et comme je disais, c'est très puissant parce que c'est notre intérieur qui le reçoit lorsqu'on le fait. Et si tu es très réceptif, en fait, psychiquement, tu pourras le constater à travers tes méditations parce que ça t'ouvre la porte vraiment de ta mémoire cellulaire. Et ce qu'il y a dans ta mémoire cellulaire, c'est ce qu'on appelle, bon, le karma, c'est-à-dire toutes les informations sur là où est-ce que tu as causé des déséquilibres depuis très très longtemps, pas depuis cette réincarnation. Donc quand tu es en train de dire cette invocation, tu es en train de ramener l'harmonie, tu es en train de guérir un peu tous les déséquilibres que tu avais faits. Cependant, il faut que tu comprennes que ça demande beaucoup de fois, hein. Ça te demande de répéter plusieurs fois pour pouvoir effacer en fait cette mémoire, ok? Et aussi, l'autre chose que je veux te dire, c'est que ça ne te dispense pas également de, si tu dois faire des offrandes, c'est complémentaire. C'est très excellent, mais c'est complémentaire. Ce que j'aime avec l'invocation du pardon, c'est que, par exemple, tu sais que tu dois faire des offrandes et il n'y a pas les moyens. Ben, pendant ce temps, tu fais le pardon. Ça contribue à effacer la mémoire cellulaire. Pendant ce temps, lorsque les moyens te viennent, tu fais aussi les offrandes. D'accord? Donc, ne te dis pas, bon, ok, j'économise en faisant juste l'invocation du pardon. Ben, écoute, c'est beaucoup ce qu'il y a dans la mémoire cellulaire à nettoyer. Donc, le fait d'invoquer, de répéter plusieurs fois et le faire sur 21 jours et même un peu plus, parce que je l'ai déjà fait plusieurs fois sur 21 jours, un peu plus, je vois que ça continue de nettoyer en plus de faire les offrandes. Tu vois? Voilà. Donc, je pense que c'est complet. Je suis contente. Là, on a fait vraiment le tour pour la journée 2 de la guérison. Et là, je pense qu'on peut maintenant se donner rendez-vous pour demain. Pour demain, n'oublie pas, arrive avec un objectif. Ça sera intéressant. Ça va nous aider à enrichir en fait l'expérience. Et puis avec l'objectif, je pourrais aussi t'en dire un peu plus sur ce que tu veux guérir au fait. Tu vois? Voilà. Donc, à demain et portez-vous bien d'ici là.